Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Entreprendre avec succès, où aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements révolutionnaires de Robert Kiyosaki, tirés de son best-seller mondial, Père riche, Père pauvre. Ce livre, qui a changé la vie de millions de personnes, démystifie les idées reçues sur l'argent, l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous explorerons comment Kiyosaki défie le paradigme traditionnel du travail salarié et propose une nouvelle vision de la liberté financière à travers l'entrepreneuriat et l'investissement intelligent. Nous analyserons les concepts clés du livre, tels que l'importance cruciale de l'éducation financière, la différence entre actif et passif, et pourquoi Kiyosaki insiste sur l'idée de faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler pour l'argent. En comprenant ces principes, nous découvrirons comment nous pouvons tous prendre les rênes de notre avenir financier. Joignez-vous à nous alors que nous déballons ces idées puissantes, discutons de leur application pratique, et voyons comment elles peuvent être le catalyseur pour transformer non seulement notre approche de l'argent mais aussi notre vie entière. Préparez-vous à être inspiré, éduqué, et peut-être même à remettre en question certaines de vos propres croyances financières. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki est un des livres les plus connus sur la finance personnelle, publié pour la première fois en 1997. Le livre se concentre sur la façon dont la perception de l'argent peut affecter la gestion des finances personnelles et propose des stratégies pour développer la richesse. Quel est le concept principal du livre? Le livre est basé sur l'histoire personnelle de l'auteur, qui a grandi avec deux figures paternelles, son propre père, le Père pauvre, et le père de son meilleur ami, le Père riche. Ces deux hommes ont influencé ses idées sur l'argent et l'investissement. Le Père pauvre, qui était hautement éduqué et occupait un poste gouvernemental, croyait à l'éducation traditionnelle et à un emploi stable comme clé du succès. En revanche, le Père riche, qui n'avait pas fait de longues études mais avait construit un empire d'entreprise et est devenu riche, croyait que la richesse vient de l'expérience pratique et de la connaissance financière. Quelles sont les leçons clés tirées du livre? Leçon 1. L'éducation financière est cruciale. Kiyosaki souligne l'importance de comprendre l'argent et les investissements, plutôt que de simplement travailler pour un salaire. Développement. L'éducation financière est une pierre angulaire dans Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki argumente que comprendre comment fonctionne l'argent, comment il est gagné, investi et géré, peut transformer notre vie financière et globale. Selon lui, beaucoup de gens travaillent toute leur vie pour de l'argent, mais ne prennent jamais le temps d'apprendre comment faire travailler l'argent pour eux. Cela crée un cycle de dépendance à un salaire mensuel sans possibilité de réelle accumulation de richesse. Kiyosaki encourage à apprendre à différencier les actifs des passifs, et à investir dans les premiers. Un actif, comme une propriété locative ou des actions, génère des revenus continus, tandis qu'un passif, tel qu'une maison personnelle qui n'est pas louée ou un véhicule, entraîne des dépenses régulières. En se concentrant sur l'acquisition d'actifs, les individus peuvent éventuellement générer suffisamment de revenus passifs pour couvrir leurs dépenses de vie, atteignant ainsi une indépendance financière. Ce point de vue remet en question l'enseignement traditionnel qui préconise de suivre une route sûre via l'éducation formelle et un emploi stable. Kiyosaki suggère que sans une éducation financière solide, même les personnes avec de hauts revenus peuvent se retrouver en difficulté financière. En se concentrant sur la compréhension et la gestion efficace de l'argent, on peut non seulement sécuriser son avenir financier, mais aussi atteindre une liberté permettant de poursuivre des passions et des intérêts plus larges. Analyse. L'importance de l'éducation financière, comme souligné par Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, mérite une analyse approfondie pour comprendre ses implications et son impact potentiel. Quels sont les avantages de l'éducation financière? 1. Autonomie financière. Kiyosaki affirme que la connaissance des mécanismes financiers permet aux individus de prendre le contrôle de leur propre destin économique. Au lieu de dépendre d'un emploi pour la sécurité financière, une personne instruite financièrement peut générer des revenus indépendants de son temps de travail, conduisant à une plus grande liberté personnelle et professionnelle. 2. Prévention des risques. La compréhension des finances aide à identifier les investissements rentables et à éviter les pièges coûteux. Les erreurs financières, souvent dues à un manque de connaissances, peuvent avoir des conséquences désastreuses à long terme. 3. Capacité à capitaliser sur les opportunités. Une éducation financière solide permet de reconnaître et de saisir des opportunités d'investissement qui peuvent être ignorées ou mal comprises par ceux qui n'ont pas cette formation. Quelles sont les limites et les critiques associées? 1. Accessibilité. L'éducation financière n'est pas toujours accessible à tous, surtout dans les milieux défavorisés où les ressources éducatives et le mentorat financier peuvent manquer. 2. Praticité des conseils. Certains critiques soutiennent que les conseils de Kiyosaki, bien qu'inspirants,
peuvent être difficiles à mettre en pratique pour la moyenne des personnes qui n'ont pas accès à des capitaux de départ ou qui ont des obligations financières immédiates, comme des dettes étudiantes ou des charges familiales. 3. Risque financier. L'approche de Kiyosaki encourage souvent une prise de risque qui peut ne pas convenir à tous. Investir dans des actifs nécessite une compréhension claire du marché et une tolérance au risque qui peut varier d'une personne à l'autre. Quelles sont les implications sociales de cette approche ? L'éducation financière peut également jouer un rôle crucial dans la réduction des inégalités économiques. En offrant à tous les individus les outils pour gérer efficacement leurs finances, on peut potentiellement diminuer les écarts de richesse. Cependant, cela nécessite une intégration systématique de l'éducation financière dans les programmes scolaires et les initiatives communautaires pour atteindre une véritable efficacité à grande échelle. En résumé, l'analyse de l'importance de l'éducation financière dans « Père riche, Père pauvre » révèle à la fois ses avantages substantiels en termes d'autonomisation des individus et de création de richesses, mais aussi les défis liés à sa mise en œuvre et à sa pertinence universelle. Cela souligne la nécessité d'un accès plus large et plus équitable à l'éducation financière pour réaliser pleinement ses bénéfices. Leçon 2. Les actifs et les passifs, savoir différencier les actifs, qui mettent de l'argent dans votre poche, des passifs, qui en retirent. Kiyosaki conseille d'investir dans des actifs, comme l'immobilier ou les actions. Développement. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki présente une distinction fondamentale entre les actifs et les passifs, un concept clé pour la gestion financière. Selon lui, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, typiquement par le biais de revenus passifs ou de gains en capital. Exemples courants incluent l'immobilier locatif, les actions, les obligations, et les entreprises qui ne nécessitent pas une présence quotidienne du propriétaire. En revanche, un passif est quelque chose qui retire de l'argent de votre poche, comme une voiture personnelle, une résidence principale qui coûte plus en entretien et hypothèque qu'elle ne génère de revenus, ou les dettes de consommation. Kiyosaki encourage les lecteurs à investir dans des actifs plutôt que d'accumuler des passifs. L'idée est de créer un flux de revenus qui peut éventuellement surpasser les dépenses, menant à une véritable indépendance financière. Investir dans des actifs requiert une compréhension de la valeur à long terme et de la potentialité de revenus, en plus d'une certaine tolérance au risque. Cette approche change la manière dont les individus perçoivent et gèrent leur argent, les encourageant à se concentrer sur l'accumulation d'actifs qui renforcent leur position financière, plutôt que de dépenser dans des articles qui déprécient ou n'offrent pas de retour économique. Cette stratégie est essentielle pour quiconque cherche à bâtir et à maintenir la richesse à long terme. Analyse. La distinction entre actifs et passifs proposée par Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre est une approche simplifiée mais puissante qui souligne l'importance de la composition du portefeuille financier personnel. Voici une analyse de ce concept. Quels sont les avantages de la distinction actif-passif ? 1. Éducation financière simplifiée. Cette distinction aide à clarifier des concepts financiers souvent complexes pour les débutants, facilitant l'apprentissage et l'application de principes de base en gestion de patrimoine. 2. Encouragement à l'investissement. En mettant l'accent sur l'acquisition d'actifs, Kiyosaki pousse les individus à penser de manière entrepreneuriale et à chercher des opportunités pour augmenter leur flux de revenus passifs, ce qui est essentiel pour la croissance du patrimoine. 3. Planification à long terme. La focalisation sur les actifs qui génèrent des revenus incite à une planification financière à long terme, encourageant les investissements réfléchis plutôt que les dépenses impulsives. Quelles sont les limites et les critiques associées ? 1. Réduction excessive. La distinction actif-passif de Kiyosaki peut être trop réductrice. Par exemple, une maison peut être considérée comme un passif selon ses critères, mais elle peut aussi être un actif en termes de sécurité résidentielle et d'appréciation à long terme. 2. Accessibilité aux actifs. L'acquisition d'actifs nécessite souvent un capital initial ou un crédit, ce qui peut être un obstacle majeur pour ceux qui débutent avec peu de ressources financières. 3. Risque d'investissement. Les actifs comme l'immobilier et les actions comportent des risques financiers significatifs, et l'approche de Kiyosaki pourrait inciter certains à prendre des risques non calculés. Quelles sont les implications sociales et économiques de cette approche ? La promotion de l'investissement dans des actifs peut également avoir des implications sociales larges, en particulier dans des économies où l'accès au crédit et l'éducation financière sont limités. Cela pourrait potentiellement creuser l'écart entre ceux qui ont les moyens d'investir et ceux qui n'en ont pas. Toutefois, encourager une culture de l'investissement peut également stimuler l'activité économique et encourager l'innovation et l'entrepreneuriat. Conclusion. En résumé, bien que la distinction entre actifs et passifs de Kiyosaki offre une base utile pour comprendre et améliorer la santé financière, elle nécessite une application prudente et adaptée à la situation individuelle.
Les investisseurs doivent être conscients des risques associés et envisager une stratégie diversifiée qui tient compte de leur tolérance aux risques et de leurs objectifs financiers à long terme. Leçon 3. Travailler pour apprendre, non pour gagner. Il recommande d'acquérir des compétences qui augmenteront votre valeur sur le marché plutôt que de se concentrer uniquement sur le salaire. Développement. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki met en avant l'idée de travailler pour apprendre, non pour gagner. Ce principe encourage à privilégier l'acquisition de compétences et d'expériences plutôt que la simple maximisation du salaire à court terme. Selon lui, les compétences acquises peuvent augmenter considérablement la valeur d'une personne sur le marché du travail, ouvrant la porte à de meilleures opportunités financières à long terme. Kiyosaki suggère de choisir des rôles qui offrent des compétences transférables et stratégiques, comme la vente, la gestion, la négociation, ou l'apprentissage du fonctionnement des affaires. Même si ces postes peuvent offrir un salaire initial plus bas, ils préparent à des opportunités d'entrepreneuriat ou à des postes de haut niveau, où le potentiel de gain et de création de richesse est beaucoup plus grand. Cette approche peut être particulièrement pertinente dans un environnement économique en rapide évolution, où la capacité d'adaptation et l'apprentissage continu sont essentiels. Elle invite également à une réflexion sur l'importance de la croissance personnelle dans la carrière, en opposition à la recherche de gratifications immédiates. Ce conseil de Kiyosaki incite à investir dans son propre capital humain, une stratégie souvent négligée mais potentiellement très rentable. Analyse. L'idée de Robert Kiyosaki de « travailler pour apprendre, non pour gagner » dans « Père riche, Père pauvre » apporte une perspective intéressante sur le développement de carrière et la gestion financière personnelle. Voici une analyse de ce concept. Quels sont les avantages de travailler pour apprendre ? 1. Développement des compétences. Cette approche met l'accent sur l'acquisition de compétences diversifiées et transférables qui peuvent accroître l'employabilité et la valeur marchande d'un individu. En se concentrant sur l'apprentissage, les travailleurs peuvent mieux s'adapter aux changements du marché et aux nouvelles industries. 2. Potentiel de revenus à long terme. Bien que les choix de carrière axés sur l'apprentissage puissent offrir un salaire initial plus bas, ils peuvent conduire à des opportunités de revenus plus élevés à l'avenir, à mesure que les compétences acquises ouvrent la porte à des rôles plus lucratifs ou à l'entrepreneuriat. 3. Adaptabilité. Dans un marché du travail qui évolue rapidement, la capacité à apprendre et à s'adapter est cruciale. Cette philosophie encourage les individus à rester pertinents et compétitifs. Quelles sont les limites et les critiques associées ? Un risque financier. Travailler pour apprendre peut impliquer des sacrifices financiers initiaux qui ne sont pas viables pour tout le monde, en particulier pour ceux qui ont des engagements financiers immédiats ou une sécurité financière limitée. 2. Absence de garantie de succès. Il n'y a pas de garantie que les compétences acquises mèneront nécessairement à une meilleure position financière. Le marché peut changer, et certaines compétences peuvent devenir obsolètes ou moins demandées. 3. Accessibilité et inégalité. Cette stratégie peut être plus accessible à ceux qui ont déjà un filet de sécurité économique ou qui peuvent se permettre de prendre des risques financiers, accentuant potentiellement les inégalités existantes. Quelles sont les implications sociales de cette approche ? L'accent mis sur l'apprentissage plutôt que sur le gain immédiat peut également avoir des implications sociales, favorisant un environnement de travail plus innovant et une main-d'œuvre plus engagée et motivée. Cependant, pour que cette philosophie soit bénéfique à une plus grande échelle, elle nécessite des systèmes de soutien comme l'accès à une éducation abordable et de qualité, ainsi que des politiques qui soutiennent les transitions de carrière et la formation continue. Conclusion. En conclusion, travailler pour apprendre est une stratégie qui valorise la croissance personnelle et le potentiel à long terme par rapport aux gains immédiats. Bien qu'elle offre des avantages significatifs en termes de développement personnel et professionnel, elle nécessite une considération prudente des risques et des circonstances individuelles. Pour être vraiment efficace, cette approche doit être accompagnée de mesures de soutien qui permettent à tous les individus de poursuivre des opportunités d'apprentissage sans compromettre leur stabilité financière. Leçon 4. L'importance de l'entrepreneuriat. Le livre encourage à créer et à posséder des entreprises comme moyen de bâtir la richesse. Développement. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki met en avant l'importance de l'entrepreneuriat comme voie vers la richesse. Selon lui, posséder une entreprise permet non seulement de contrôler sa source de revenus mais aussi de créer de la valeur de manière exponentielle, contrairement à un emploi salarié qui limite souvent les revenus à un salaire fixe. Kiyosaki explique que l'entrepreneuriat offre la possibilité de générer des revenus passifs et des gains en capital à travers la croissance de l'entreprise. Cela permet aux entrepreneurs de réinvestir dans d'autres actifs, accélérant ainsi leur accumulation de richesses. De plus, posséder une entreprise peut offrir des avantages fiscaux significatifs,
permettant une gestion plus efficace des flux financiers. L'auteur encourage à prendre des risques calculés et à apprendre de l'expérience pratique, en soulignant que l'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. L'entrepreneuriat, selon Kiyosaki, n'est pas seulement une question de gains financiers mais aussi un moyen de développer des compétences personnelles et de contribuer à l'économie en créant des emplois. Cette perspective incite les lecteurs à repenser leurs ambitions professionnelles et à envisager l'entrepreneuriat non pas comme un défi insurmontable mais comme une opportunité accessible pour bâtir une indépendance financière durable. Analyse. L'accent mis sur l'importance de l'entrepreneuriat dans Père riche, Père pauvre, par Robert Kiyosaki offre une vision perspicace et provocatrice sur la construction de la richesse. Voici une analyse de ce concept. Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat ? 1. Création de richesse. L'entrepreneuriat permet de créer et de contrôler des sources de revenus, offrant souvent des possibilités de gains bien supérieures à celles d'un emploi salarié. Les entrepreneurs peuvent réinvestir les profits pour générer encore plus de revenus, amplifiant leur croissance financière. 2. Flexibilité et autonomie. Posséder une entreprise donne aux individus un contrôle significatif sur leur travail et leur vie, permettant une plus grande autonomie dans la prise de décision et la gestion du temps. 3. Innovation et impact. En lançant de nouvelles idées et services, les entrepreneurs peuvent avoir un impact significatif sur leur communauté et l'économie en général, stimulant l'innovation et créant des emplois. Quelles sont les limites et les critiques associées ? 1. Risques élevés. L'entrepreneuriat implique des risques financiers considérables. Les taux d'échec des nouvelles entreprises sont élevés, et les pertes peuvent affecter non seulement l'entrepreneur mais aussi ses employés et autres parties prenantes. 2. Pression et responsabilité. Diriger une entreprise peut être extrêmement stressant, avec une pression constante pour réussir et une charge de travail souvent bien plus lourde que dans un emploi salarié. 3. Accès au capital. Le démarrage d'une entreprise nécessite souvent un capital initial que tout le monde n'a pas. Cela peut créer une barrière à l'entrée pour ceux qui n'ont pas accès aux ressources financières nécessaires. Quelles sont les implications sociales de cette approche ? Encourager l'entrepreneuriat peut stimuler l'économie en favorisant la diversification économique et en réduisant la dépendance à l'égard des grandes entreprises et des industries traditionnelles. Toutefois, cela nécessite des systèmes de soutien adéquats, comme le financement, la formation, et les réseaux de mentorat pour aider les entrepreneurs émergents à surmonter les obstacles. Conclusion. En conclusion, bien que l'entrepreneuriat soit une avenue puissante pour la création de richesses et l'indépendance financière, il vient avec des défis non négligeables. Une approche équilibrée devrait inclure un soutien accru pour les entrepreneurs, des stratégies de gestion des risques, et une éducation approfondie sur les réalités de la gestion d'une entreprise. L'importance de l'entrepreneuriat, comme le décrit Kiyosaki, est indéniable, mais elle doit être envisagée avec prudence et préparation. Leçon 5. Faire travailler l'argent pour vous, plutôt que d'échanger simplement du temps contre de l'argent, trouvez des moyens pour que l'argent gagne de l'argent. Développement. Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, insiste sur un principe clé pour la liberté financière, faire travailler l'argent pour vous. Cette idée s'oppose au modèle traditionnel de travail salarié où le revenu est directement lié au nombre d'heures travaillées. Kiyosaki propose plutôt d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, ce qui signifie que l'argent continue de croître sans intervention active quotidienne. Les options pour générer des revenus passifs incluent l'investissement en bourse, où les dividendes et la croissance des actions contribuent à augmenter les fonds, l'immobilier locatif, qui produit un flux régulier de revenus locatifs, et la création d'entreprises qui ne nécessitent pas la présence constante du propriétaire. Ces investissements permettent à l'argent investi de produire de nouveaux revenus, libérant l'individu des contraintes du temps de travail traditionnel. Kiyosaki souligne que ce processus nécessite une éducation financière initiale et une compréhension des risques associés. En adoptant cette approche, on peut potentiellement atteindre une sécurité financière et une indépendance qui permettent de se consacrer à des passions ou à d'autres intérêts personnels, transcendant ainsi le cycle traditionnel de rémunération pour le temps travaillé. Analyse. Le concept de « faire travailler l'argent pour vous » de Robert Kiyosaki, tel qu'expliqué dans « Père riche, Père pauvre », propose une vision alternative à l'échange traditionnel de temps contre argent. Voici une analyse de cette approche. Quels sont les avantages de faire travailler l'argent pour vous ? 1. Indépendance financière. Investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs permet de se libérer de la nécessité de travailler pour un salaire. Cette liberté peut conduire à une meilleure qualité de vie et offre la possibilité de poursuivre d'autres intérêts ou passions. 2. Efficacité financière. L'argent investi dans des actifs qui génèrent des revenus continue de croître sans effort direct,
permettant aux investisseurs de bénéficier de la croissance composée au fil du temps. 3. Sécurité à long terme. Les revenus passifs peuvent fournir une sécurité financière durable, surtout pendant la retraite, réduisant la dépendance à l'emploi salarié. Quelles sont les limites et les critiques associées? 1. Barrière à l'entrée. L'accès initial aux capitaux nécessaires pour investir dans des actifs productifs peut être un obstacle majeur, particulièrement pour les individus sans épargne substantielle ou sans accès au crédit. 2. Risque d'investissement. Tous les investissements comportent des risques, y compris la possibilité de perdre le capital investi. Les marchés peuvent être volatiles, et les revenus passifs ne sont pas garantis. 3. Complexité de gestion. Bien que l'idée de revenus passifs soit attrayante, la gestion d'investissements tels que l'immobilier ou les portefeuilles d'actions peut requérir une expertise substantielle et souvent l'aide de professionnels. Quelles sont les implications sociales de cette approche? La capacité de faire travailler l'argent pour soi-même est souvent influencée par les inégalités socio-économiques existantes. Ceux qui disposent déjà de ressources financières sont mieux placés pour tirer parti de ces stratégies, potentiellement exacerbant les inégalités de richesse. Conclusion. La stratégie de faire travailler l'argent pour soi, bien qu'elle offre de nombreux avantages potentiels, nécessite une compréhension approfondie des mécanismes d'investissement et une évaluation réaliste des risques. Elle représente une approche proactive de la gestion financière, favorisant la croissance et la sécurité à long terme, mais elle n'est pas sans défi et n'est pas accessible à tous sans un certain niveau de préparation et de ressources initiales. Cette analyse souligne l'importance de l'éducation financière pour rendre cette stratégie viable et efficace pour un plus grand nombre de personnes. Leçon 6. Surmonter la peur et l'analyse excessive. Kiyosaki met en garde contre la paralysie due à la peur de l'échec, qui empêche les gens de prendre des initiatives financières. Développement. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki aborde la question de la paralysie analytique, un phénomène où la peur de l'échec empêche les individus de prendre des risques financiers et d'agir. Il souligne que la peur et l'excès d'analyse peuvent être des obstacles majeurs à la réussite financière, car ils entravent l'initiative et la prise de décision. Kiyosaki encourage à surmonter cette peur par l'éducation financière et l'expérience pratique. Il préconise l'apprentissage par l'action, même si cela implique de faire des erreurs, car ces dernières sont vues comme des opportunités d'apprentissage précieuses. L'idée est de commencer petit, ce qui permet de limiter les risques tout en gagnant en confiance et en compétences. L'auteur insiste sur l'importance de se concentrer sur les grands objectifs financiers et d'utiliser la peur comme un catalyseur plutôt que comme un frein. En acceptant que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance, les individus peuvent développer une résilience qui les aide à naviguer dans le monde des finances avec plus d'assurance et d'efficacité. Cette approche permet non seulement de réduire la peur et l'hésitation, mais encourage également une attitude proactive face aux opportunités financières, essentielles pour atteindre l'indépendance financière. Analyse. Le conseil de Robert Kiyosaki de surmonter la peur et l'analyse excessive, tel qu'il est présenté dans Père riche, Père pauvre, aborde une barrière psychologique commune qui peut entraver la réussite financière. Voici une analyse approfondie de ce point. Quel est l'impact de la psychologie de la peur sur nos décisions? La peur de l'échec est une réaction émotionnelle naturelle qui protège contre le risque potentiel, mais dans le contexte financier, elle peut souvent devenir un obstacle. Kiyosaki souligne que cette peur peut conduire à une paralysie par analyse, où trop de temps est consacré à évaluer des options sans passer à l'action. Cette incapacité à agir peut faire manquer des opportunités importantes et retarder la progression financière. Quelle est l'importance de l'action dans la réalisation des objectifs? Kiyosaki encourage à passer à l'action, même à petite échelle, pour surmonter la peur. L'idée est que l'expérience acquise en prenant des initiatives, même celles qui se soldent par des échecs, est plus précieuse que l'inaction due à l'indécision. Chaque échec est vu comme une leçon qui enrichit la compréhension des finances et affine les stratégies futures. Quel est le rôle de l'éducation financière dans la gestion des finances personnelles? L'éducation joue un rôle crucial en fournissant les connaissances nécessaires pour évaluer les risques de manière plus éclairée et pour agir avec confiance. Kiyosaki suggère que l'amélioration des connaissances financières peut réduire l'anxiété liée aux investissements et à la prise de décision financière. Quelles sont les limitations et critiques de cette approche? Toutefois, il est important de noter que la tolérance au risque varie grandement d'une personne à l'autre, et ce qui fonctionne pour un individu peut ne pas être applicable à tous. De plus, la stratégie de « agir pour apprendre » peut parfois conduire à des pertes substantielles si elle n'est pas équilibrée par une analyse adéquate. L'approche doit donc être personnalisée en fonction des circonstances individuelles et du niveau de confort avec le risque. Conclusion. En définitive,
Kiyosaki propose une stratégie proactive face à la gestion de la peur dans les décisions financières. Cette approche, centrée sur l'action et l'apprentissage par l'expérience, peut effectivement conduire à une croissance financière et personnelle. Néanmoins, elle doit être équilibrée avec une compréhension solide des principes financiers pour éviter des décisions imprudentes. Une application judicieuse de ce conseil peut aider les individus à naviguer avec succès dans leur parcours financier tout en minimisant les impacts négatifs de la peur. Quel est l'impact et quelles sont les critiques associées à ce livre? Le livre a été loué pour avoir rendu les concepts de la finance personnelle accessibles au grand public et pour avoir encouragé un esprit d'entreprise. Cependant, il a également été critiqué pour certaines de ses approches simplistes et son manque de détails pratiques sur la gestion des investissements. Père riche, Père pauvre continue d'être un point de référence important pour ceux qui s'intéressent à l'éducation financière, malgré les critiques. Il a inspiré beaucoup de gens à repenser leur relation avec l'argent, à chercher des moyens de générer des revenus passifs et à prendre en main leur éducation financière. En résumant notre exploration de Père riche, Père pauvre, nous avons découvert des leçons fondamentales qui non seulement défient nos perceptions traditionnelles de l'argent et de l'emploi, mais nous invitent également à repenser notre approche de l'entrepreneuriat et de la liberté financière. Robert Kiyosaki nous encourage à voir au-delà du salariat conventionnel, à éduquer nous-mêmes sur les finances, et à prendre des risques calculés pour atteindre une indépendance financière. Nous avons exploré comment l'éducation financière est cruciale pour naviguer dans le monde des affaires, comment la distinction entre actifs et passifs peut transformer notre avenir financier, et l'importance d'investir dans notre apprentissage avant même de penser au gain. Kiyosaki met en lumière l'importance de l'entrepreneuriat, nous poussant à créer des entreprises qui non seulement génèrent des revenus passifs, mais élargissent aussi notre impact sur la société. Mais peut-être que le conseil le plus précieux de Kiyosaki est celui de surmonter la peur de l'échec. En embrassant le risque comme une partie inévitable de l'entrepreneuriat, nous pouvons apprendre de nos erreurs et finalement, prospérer non seulement en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'individu. En conclusion, Père riche, Père pauvre n'est pas juste un manuel sur l'argent, c'est un guide vers une révolution personnelle et financière. Que vous soyez au début de votre voyage entrepreneurial ou en quête de moyens pour réinventer vos stratégies financières, ce livre offre des perspectives qui peuvent transformer des défis en opportunités et des peurs en catalyseurs de croissance. Embarquez dans ce voyage de découverte financière, et vous pourriez bien découvrir que le chemin vers la richesse est aussi enrichissant que la destination elle-même.